Faut bien commencer une vidéo avec un bon café, hein. Attendez 2 secondes. Ah! On peut commencer. Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la saga Halloween, car c'est une saga qui est très chère à mon cœur, comme celle de Chucky ou alors de Freddy, et j'en passe. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais faire mon top de la saga Halloween, du plus mauvais au meilleur. Ça va garder le suspense. En tout cas, je voulais vous remercier de votre soutien. Vous êtes plus de 700 abonnés sur ma chaîne, mais il y en a quand même pas mal qui regardent mes vidéos, mais qui sont pas abonnés. C'est pas bien. Mais pour cela, on va régler ce problème, c'est que vous devez cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos et aussi de mettre le gros pouce bleu de l'horreur, ça fait toujours plaisir et aussi ça soutient mon travail. Alors, cette vidéo va être très simple, on va parler de la saga Halloween, du pire film Halloween qui ait pu exister depuis la création de Halloween 1, La Nuit des Masques de John Carpenter de 1978, jusqu'au dernier Halloween Ends qui est sorti en 2022. Alors je sais, mon top, c'est pas un top officiel, c'est mon top personnel. Il peut être différent sur votre top à vous, mais j'aimerais bien savoir dans les commentaires, dites-moi quel est votre pire Halloween jusqu'au meilleur. Ça pourrait débattre et avoir des sujets intéressants sur cette fameuse saga Halloween, car pour moi, elle est dans mon cœur. Alors, la saga Halloween comporte 13 films avec des timelines différentes. Je vais pas encore reparler des timelines différentes d'Halloween. Je pense que vous avez vu quand même pas mal de vidéos et surtout j'en ai déjà parlé de mes anciennes vidéos où j'expliquais justement la timeline. Je crois que c'était sur les critiques d'Halloween Kills, Halloween 2018 ou alors le Ends. J'explique vraiment les timelines différentes pour suivre vraiment les films Halloween. Mais dans cette vidéo, on va pas prendre en compte justement ces timelines, c'est au niveau de mes goûts, du pire jusqu'au meilleur. Alors, on va commencer à la 10e position. Halloween Résurrection de Rick Rosenthal, sorti en 2002. Oh mon dieu, c'est pour moi le pire film Halloween. Le scénario ne tient pas debout, mais vraiment est nul à chier. Si vous voulez voir un Michael Myers dans une télé-réalité qui n'a ni queue ni tête, mais vraiment une Laurie Strode qui se fait chier au début du film. Mais par contre, mention spéciale sur la scène au moment que Michael arrive à tuer Laurie Strode et qui se balade dans les couloirs de l'hôpital et qui croise un détenu. Ça, par contre, je crois que c'est la scène la plus stylée de ce film. Parce que le mec raconte vraiment tous les détails de Michael depuis qu'il a tué sa sœur, Judith Myers, quand il avait 6 ans. Je vais pas débattre plus sur ce film. Rick Rosenthal a fait 2 films dans la saga Halloween. Un est mauvais, un est excellent. Il est dans le top. Bah forcément oui, parce que c'est le top de la saga. Et c'est vrai que Halloween Résurrection, pour moi, c'est le pire film de la saga. Je sais pas si vous c'est pareil, mais dites-le moi dans les commentaires. En 12e position, je mettrai le film Halloween 2 de Rob Zombie, sorti en 2009. Ouais, j'aime beaucoup Rob Zombie. Je trouve que son film, le deuxième film qu'il a fait, donc la suite du remake de 2007, Halloween 2, pour moi est trop lunaire. Je m'explique. Ah, il a dû se faire une bonne raille avant de faire ce film. Parce que là, Michael est vraiment dans un délire psychologique. Il voit sa mère dans des rêves. C'est vraiment très bizarre. Parce que pour moi, le premier film était réussi. C'était un bon remake du premier avec une vision différente, beaucoup plus gore, beaucoup plus violente. Et aussi, il a vraiment amené ce côté jeunesse de Michael Myers, pourquoi il en est arrivé là et pourquoi il est devenu aussi puissant et aussi terrifiant. Mais dans ce Halloween 2, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est stylé.
Les meurtres sont nuls à chier, c'est mal filmé, la photographie est nulle. Encore les musiques ça passe, parce que c'est dans l'ambiance du premier qu'il a fait en 2007. Heu, L'histoire avec Laurie qui est, connectée avec Michael, c'est déjà fait avec Halloween 4 et 5 avec Jamie. Je vois pas grand intérêt, pour moi et en plus c'est oh là, ils ont changé l'acteur qui a fait le Michael jeune dans le 2. C'est nul à chier. C'est pour ça qu'on va passer à la 11e position. Halloween 5, la revanche de Michael Myers de Dominique Ozazine Girard, sorti en 1989. Désolé pour la prononciation de ce réalisateur, moi, je suis nul en anglais et en plus de ça, c'est très très dur à prononcer. Pour moi, ce Halloween 5 est mauvais. Pourquoi? Je m'explique. Alors, déjà, Halloween 4 se finissait avec un climax de malade. Si vous l'avez vu, Jamie est possédé par Michael et tue, on va dire, sa belle-mère, celle qui a gardé suite à l'accident de sa mère, Laurie Strode. Et ça se finit avec ce climax de taré et on apprend que dans le 5, elle est connectée mentalement avec Michael Myers. Voilà, c'est ce que je disais avec Halloween 2 de Rob Zombie, ça avait déjà été fait. Du coup, ça a été fait dans ce Halloween 5. Euh, Jamie Lloyd est nul à chier dans ce film. J'aime beaucoup Danielle Harris, ce qu'elle a fait avec Halloween 4, mais là dans Halloween 5, incompréhensible. Elle fait que de hurler, elle ne parle pas. Incompréhensible, de toute façon, moi je n'ai pas aimé du tout. Donald Pleasance, on le sent qu'il en a marre de ce rôle. Il est épuisé, ça se voit qu'il est vieux. Le rythme du film est brouillon. La colorimétrie est dégueulasse. La photographie, c'est pareil. Euh, pour moi, j'ai vraiment pas aimé ce côté un peu Michael boudiné. Son masque est dégueulasse. En plus, je crois que c'est le pire de la saga. Ça aurait pu amener quelque chose de dingue avec le Halloween 4. La fin d'Halloween 4, justement. Et en plus, la fin d'Halloween 5 avec justement cet homme en noir qui libère Michael, qui va donner suite à Halloween 6. Ça, je vais en revenir plus tard. Mais non, rien ne va. Les acteurs sont nuls. Ça se voit que à ce moment-là, la saga Halloween s'essoufflait beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Comme d'autres films de ce genre, de slasher, avec Vendredi 13, Freddy. Les films c'était de plus en plus mauvais. Halloween c'était pareil. Mustapha Akkad a voulu produire des films dans la précipitation et ça se sent dans les films que les films sont bâclés, mais c'est horrible. Mais ouais, ce Halloween 5 pour moi fait partie des pires Halloween de cette saga. En 10e position, Halloween 6, c'est la malédiction de Michael Myers de Joe Chappelle, sorti en 1995. En 10e position, j'ai mis Halloween 6. Pourquoi? Parce que c'est l'un des films que je déteste le plus. Et le pire de ça, c'est que le Blu-ray coûte un bras. Si vous avez l'édition Blu-ray de Halloween 6, vous avez une pépite dans votre collection. Mais généralement, quand vous avez un Blu-ray qui est cher, surtout de la saga Halloween, comme par exemple le Blu-ray de Halloween Résurrection, c'est des films qui vont très très cher en Blu-ray, mais c'est des films de merde. Et je m'explique pourquoi ce Halloween 6, pour moi, c'est de la merde. Tout simplement, on sait l'origine de Michael avec genre une secte. À la fin d'Halloween 5, on voit cet homme en noir et en fait, c'est le chef de la secte qui commande Michael Myers. Il fait partie de la secte Thorn. Et c'est pour ça qu'il tue des gens, surtout les gens de sa famille. Non, on voulait pas savoir les origines de Michael. Non. Michael Myers, c'est The Shape, c'est la silhouette. C'est ce qui avait instauré John Carpenter dans son premier film. C'est quelqu'un qui est mystérieux. On ne sait pas ses origines et on ne veut pas savoir ses origines. Et c'est ça qui fait peur par rapport à ce personnage qui est Michael Myers. Tout le mystère dans ce film autour de Michael a été dévoilé. Et encore, pour moi, ça ne compte pas. Ce Halloween 6 ne compte pas à mes yeux. On retrouve le personnage de Jamie Lloyd dans ce film avec une nouvelle actrice, donc qui n'est plus jouée par Danielle Harris, ce qui est dommage d'ailleurs.
Un Michael Myers quand même beaucoup plus brutal, son masque est encore différent, donc dans chaque film est différent, mais celui-là il claque bien quand même, il est beaucoup plus badass. Les meurtres sont quand même pas mal, un casting aux petits oignons quand même, parce qu'il y a encore Donald Pleasence qui joue le rôle de Dr. Loomis. Bon, c'est son dernier film et ça se voit que c'est pendant ce tournage-là qu'il est décédé. Repose en paix Donald Pleasence, parce que pour moi, t'es l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma d'horreur. Et c'est vrai que c'est un acteur que j'aime énormément, surtout dans les autres films de John Carpenter. Mais c'est vrai que ce Halloween 6 manque cruellement de rythme. Après, le film, il a une bonne tension, ça se voit, c'est bien maîtrisé, mais par contre, l'histoire, non, allez vous faire foutre, c'est nul. Et moi, savoir que Michael a été contrôlé par une secte, ça enlève mais vraiment tout l'intérêt du premier film, ou encore même justement l'intérêt de Halloween 2 de Rick Rosenthal. Non, c'est nul à chier. Je suis désolé, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ce Halloween 6, du tout ça passe pas. En 9ème position, je mettrai le Halloween 4, le retour de Michael Myers de Dwight Little, sorti en 1988. Alors là, on rentre vraiment dans le top 10. C'est Halloween 4, le retour de Michael Myers. Alors ce Halloween là, j'aime énormément parce que justement, ça a changé des premiers films Halloween. Michael est beaucoup plus mystérieux. Il a une aura particulière dans ce film. Son masque, je trouve que c'est un bon masque. Il fait bien flipper. Moi, à l'époque, je me rappelle quand je l'avais vu en cassette, ce masque-là m'avait bien fait flipper. C'est pas le meilleur masque de la saga, certes. C'est l'un des plus moches, mais je trouve que celui-là, il a un certain charme. Après, au niveau de l'histoire, donc, on suit Jamie Lloyd, qui est la fille de Laurie Strode, qui a été tuée dans un accident de voiture. Et bon, voilà, Michael revient pour tuer sa nièce, Jamie Lloyd, jouée par Danielle Harris. Je trouve que c'est le meilleur rôle de ce film. Elle joue hyper bien son rôle. En plus, elle est toute mignonne, cette petite. Elle joue super bien. Et même la musique, je trouve ça stylé. La scène du début est vraiment cool quand il tue les gens dans l'ambulance. Donald Pleasence, toujours à son top niveau, avec le rôle du docteur Samuel Loomis. J'ai rien d'autre à dire, à part les personnages secondaires qui sont un peu brouillons encore, et qui servent juste au meurtre pour le quota des slashers de l'époque. En 8ème position, je mettrai Halloween 3, le sang du sorcier de Tommy Lee Wallace, sorti en 1982. Alors, pourquoi j'ai mis en 8ème position ce Halloween 3, même s'il n'y a pas Michael Myers dedans, j'aurais pu l'exclure de la saga, mais il fait quand même partie de la saga Halloween, c'est important de le dire, qui est quand même réalisé par Tommy Lee Wallace, qui est un ami très fidèle à John Carpenter, et c'est quand même lui qui a créé le masque emblématique de Michael Myers pour le Halloween 1, la nuit des masques. Il faut savoir que Halloween, de base, ça devait être une série de films anthologie, que chaque Halloween racontait une histoire terrifiante à la nuit d'Halloween. Un peu comme ils ont fait avec les Contes de la Crypte, mais là, ça serait que pour la nuit d'Halloween. C'est ce que John Carpenter voulait faire avec sa campagne Debra Hill. Mais malheureusement, ce film n'a pas très bien marché. C'est dommage, il a eu des critiques vraiment très négatives à sa sortie, car il a été vendu comme si que Michael Myers serait là, mais en fait, ils n'ont pas prévenu les spectateurs, Michael n'est pas là, et c'est pour ça qu'il a fait un bide. Mais à l'heure actuelle, le film a été réévalué, et c'est vrai que le film, en vrai, il est pas si mal. C'est une histoire vraiment originale. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, mais le film est original. Les effets spéciaux sont bons, l'histoire est bonne. Surtout la filmographie est super bonne. On sent quand même que John Carpenter est derrière. La musique est très bonne aussi. Surtout la musique qu'il y a dans la télé pour la pub avec les masques. J'adore cette musique. Justement, quand on l'a écoutée, elle est toujours en tête. Je vous fais cadeau de ça. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Happy, happy Halloween, 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 happy, happy Halloween, Silver Shamrock. Me remerciez pas quand même. C'est cadeau, c'est cadeau. Surtout, me strikez pas la vidéo. Hein.
parce que j'ai juste mis un tout petit bout, hein. Mais sinon, ce film est vraiment généreux. C'est un bon film à regarder le soir d'Halloween. Si vous savez pas quoi regarder, mais si vous l'avez pas vu, par pitié, regardez-le. Ou alors, si vous l'avez pas aimé et que vous l'avez vu il y a hyper longtemps, donnez-lui une seconde chance. C'est un très bon Halloween et je pense que vous allez passer un très bon moment malgré qu'il y a l'absence de Michael Myers. En 7ème position, je mettrai Halloween 20 ans après de Steve Minney, sorti en 1998. Alors, pour cette 7ème position, j'ai mis Halloween 20 ans après il revient, car je trouve que ce film est vraiment pas mal dans sa réalisation. Quand je l'ai regardé, il me faisait beaucoup penser à Scream. Je pense que le réalisateur Steve Minney s'est occupé de Scream 1, pas en réalisation, justement parce que c'est Wes Craven, mais il s'est quand même occupé, je crois, dans le film de Scream, et il a mis sa petite patte, justement, pour ce Halloween 20 ans après. C'est vrai que quand vous regardez Halloween 20 ans après, ça fait très Scream, un campus, des jeunes ados, mais le film est super bien rythmé, Michael est vraiment badass, et surtout les retrouvailles avec Jamie Lee Curtis et Michael Myers, avec la scène dans le hublot qui est vraiment fantastique. On va passer outre des moments, le masque qui est très mal fait, ils ont voulu inclure le masque de Michael en mode CGI, c'est vraiment dégueulasse. Mais à part ça, le film a une très bonne musique, surtout la musique d'intro qui est géniale avec le bureau du docteur Loomis et qu'on suit toutes les affiches sur le mur avec une musique qui est aux petits oignons, qui est retravaillée. C'est vraiment nickel. Michael est vraiment brutal et surtout, je trouve que le casting est vraiment bon. J'ai pas les acteurs en tête là qu'ils ont joué dans ce Halloween 20 ans après, mais en tout cas, ça se voit aussi que Jamie Lee Curtis est très contente de reprendre le rôle de Laurie Strode dans ce film. Tout est bon, si vous l'avez pas vu, regardez-le, c'est vraiment pas mal. J'ai passé un très bon moment dans ce Halloween 20 ans après il revient. En 6ème position, je mettrai Halloween de Rob Zombie, sorti en 2007. Pour cette 6ème position, voilà, j'ai mis Halloween, le remake de Rob Zombie, sorti en 2007. C'est vrai qu'il n'est pas beaucoup aimé par les fans de Halloween en général, mais moi j'ai énormément aimé ce Halloween de Rob Zombie parce que justement c'est une vision différente, c'est pas un remake copié-collé à l'original, il a mis sa vision propre à lui, il a un cinéma très particulier. Rob Zombie, si vous avez vu La Maison des Mille Morts, The Devil Reject ou alors The Lord of Salem, c'est vraiment des films qui sont très perturbants et il a son petit grain à lui. Et il l'a mis justement dans ce Halloween 2007. Michael, voilà, il a raconté quand même les origines de Michael, mais en gardant ce côté quand même mystère au niveau de sa brutalité, de sa violence, de... Voilà, pourquoi il en est arrivé là. Mais pas comme le Halloween 6, que franchement avec la secte, tout ça, c'était presque nanardesque pour moi. Mais là, c'est cohérent. On sent que tout a été travaillé dans la jeunesse de Michael Myers. La première partie du film, c'est que ça. Et après, la seconde partie, c'est vraiment Michael comme on connaît bien. Plus brutal, plus violent. Des scènes gore vraiment pas mal. Pour moi, la réalisation est au top. La musique est au top. Surtout les personnages bien retravaillés. C'est une Laurie Strode qui est quand même différente de ceux de John Carpenter. C'est un Dr. Loomis qui est complètement différent aussi de ceux de John Carpenter. Pour moi, ce Dr. Loomis dans le remake de 2007 est un enculé. Désolé du mot, mais c'est un enfoiré. Mais je kiffe ça. Moi, dans le cinéma, les enfoirés, je les kiffe. Mais voilà, pour moi, ce Halloween de Rob Zombie est un très bon Halloween. Bon, c'est pas le meilleur de la saga, c'est pas dans la timeline officielle de la saga, mais si vous voulez voir un très beau remake qui est très rare dans le cinéma, Halloween de Rob Zombie en fait partie. En 5ème position, je mettrai Halloween Ends de David Gordon Green, sorti en 2022. Alors, en 5ème position, j'ai mis ce Halloween Ends, parce qu'il fallait que je fasse quand même des choix par rapport au premier que je mets dans mon top. Mais c'est vrai que des films qui restent, Halloween Ends, c'est le moins bon de tous les autres qui vont arriver après. Je m'explique pourquoi. T'as un très bon Halloween, certes. Pour moi, mes yeux, c'est un très bon Halloween.
on va pas redébattre là-dessus. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai fait une vidéo sur la chaîne de mes Romains. Voilà, on va pas redébattre là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est quand même le moins bon de la trilogie. On voit pas beaucoup Michael. Ils ont inclus un nouveau personnage au bout du troisième film. Le film est assez plat, c'est vrai. Mais c'est quand même une bonne conclusion de la dernière trilogie de David Gordon Green. On voit vraiment la fin entre Laurie et Michael. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Certes, un combat très court, mais très satisfaisant, je trouve, à mon goût. Une fin très satisfaisante. C'est ce qu'on attendait tous de la part de David Gordon Green. Il a fait son taf sur sa dernière trilogie. Je le remercie fortement. À part pour l'Exorciste Dévotion, espèce d'enfoiré, t'as loupé une suite qui aurait pu être majestueux de l'Exorciste de William Friedkin. Mais ça, on va pas parler. Là, on est sur Halloween. Je me suis un peu égaré. En quatrième position, j'ai mis Halloween Kills de David Gordon Green, sorti en 2021. Ouais, j'aime beaucoup ce Halloween Kills. D'ailleurs, je l'ai défendu corps et âme. Pour moi, Halloween Kills est un très bon Halloween. Bon, c'est vrai qu'au niveau du scénario, c'est en stand-by. Généralement, les mid-trilogies, pas grand-chose. On va dire que ça maintient le truc. Parce que Halloween 2018, voilà, pour moi, ça a envoyé, ça a démarré l'histoire. Halloween Kills, ça maintenait un petit peu l'histoire pour pas trop en dévoiler. Et la conclusion avec Halloween Ends, voilà. Je vais pas détailler plus. Mais c'est vrai que ce Halloween Kills est très bon. Au niveau de la réalisation, c'est super bon. L'iconisation de Michael est excellente. Pour moi, Michael, c'est le film où il est le plus iconique. Les meurtres sont brutaux, sont bien chorégraphiés. Surtout la scène avec les pompiers, tout ça, c'est vraiment bon. Ou même encore la scène avec le couple d'âgés qui fait un massacre dans cette maison, c'est incroyable. Bon, c'est vrai que Laurie Strode, on la voit pas beaucoup, elle est restée à l'hôpital. Elle ne sert strictement à rien dans ce film. Mais il y a un point très important que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est les flashbacks de la nuit de 1978. Le grain est super, il a respecté le grain de John Carpenter. Le masque, mon dieu, de ces flashbacks extraordinaire. La musique est géniale. John Carpenter est toujours le maître de ses musiques. C'est un truc de ouf. Et moi, c'est vrai que j'ai vraiment aimé ce Halloween Kills, à part des moments un peu absurdes, et même un peu trop humoristiques à mon goût par moment. Mais c'est ce qui fait le charme de ce Halloween Kills. Et je maintiens haut et fort que ce Halloween Kills est un très bon Halloween. En troisième position, j'ai mis Halloween de 2018 de David Gordon Green, sorti 2018. En troisième position dans le podium, je mets Halloween de 2018 de David Gordon Green. Pour moi, ce Halloween est extraordinaire, c'est l'un des meilleurs. David Gordon Green a compris ce que c'était un Halloween et surtout, il a compris qui était Michael Myers. Il a compris ce que c'était un Halloween et surtout, il a compris qui était Michael Myers et surtout la vision de John Carpenter. Pour moi, cette suite de 40 ans plus tard est une très bonne suite. Michael est très iconique. On retrouve l'âme du premier Halloween avec ce Michael. Bon, remis au goût du jour, c'est normal. Moi, je trouve que le premier Halloween, en termes de rythme ou de violence, n'est plus au goût du jour des jeunes de maintenant. Ce qui est tout à fait normal. Maintenant, on est habitué à plus de violence, à plus de gore. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de jeunes de mon entourage, parce que voilà, je forme des apprentis, tout ça. Ils ont vu le premier Halloween quand je leur ai conseillé de le regarder. Ils n'ont pas aimé. Pourquoi? Parce que l'ambiance est très longue, pas beaucoup de violence et c'est plat pour eux. Je peux les comprendre, mais c'est vrai que nous, fans de l'horreur, qu'on a grandi avec ces films, pour nous c'est un classique, mais pour eux non. Et c'est vrai que ce Halloween 2018, pour moi, pourrait faire aimer les jeunes de maintenant la saga Halloween et de s'intéresser vraiment à la mythologie de Michael Myers. La musique est super bonne, Michael est super bon, franchement très iconique. Les personnages sont super bons, à part quand même le pseudo remplaçant du Dr Loomis est nul à chier. Mais Laurie au top, ça se voit que elle est super contente de revenir encore une fois dans la saga et
elle s'éclate, ça se voit. Là, c'est vraiment à la mode Sarah Connor, je kiffe énormément. Ça, c'est vraiment elle qui va reprendre le dessus. On sent quand même qu'elle est traumatisée des événements de ce qui s'est passé dans la nuit de 1978. Et on apprend que dans ce film, que Michael et Laurie n'ont aucun lien parenté familiaux, on va dire. Donc c'est vrai que c'est un côté que j'ai vraiment aimé dans ce film car ça le fait d'avoir mis Laurie et Michael frères et sœurs, ça a enlevé tout ce côté mystérieux que Michael pourrait tuer n'importe qui à n'importe quel moment sans forcément que tu fais partie de sa famille et qu'il veut te tuer à tout prix. Mais sinon, du début à la fin, ce film, les scènes sont légendaires, la scène de la station-service est légendaire, la scène quand il se fait piéger dans la maison de Laurie, il y a tellement de scènes qui sont géniales. Euh, pour moi, c'est un très bon Halloween. Et je me rappelle que quand ils l'avaient annoncé, qu'ils ont mis la bande-annonce, j'étais mais fou. C'est un des films de Halloween que je kiffe à mort et que je me lasse jamais de regarder. En deuxième position, j'ai mis Halloween, la nuit des masques de John Carpenter, sorti en 1978. Me tapez pas, bordel! Oh! Pourquoi t'as mis l'original en deuxième position? Attendez, attendez. J'y viens tout de suite. C'est pas parce que je l'ai mis en deuxième position que je n'aime pas cet Halloween. Attention! J'adore le Halloween de John Carpenter. Pour moi, c'est le classique chez classique. C'est le film à regarder à chaque fois à Halloween. Pour moi, John Carpenter, c'est mon réalisateur préféré. Je change pas d'avis. Mais ce Halloween 1, voilà, je vais pas non plus vous raconter tout ça. Je vais pas non plus diverger nombre incalculable de fois pourquoi ce Halloween est super bon. La tension est là, la musique est là, le cadage, tout est millimétré, c'est parfait, parfait. Halloween est parfait, Michael est parfait, Laurie Strode est parfaite. Tout est parfait dans ce film. Mais je préfère notre film. Pour moi, j'ai grandi avec... ouais, que j'ai regardé vraiment plus de fois que le premier. Et ben on va y venir tout de suite. Première position, Halloween 2 de Rick Rosenthal, sorti en 1981. Pour moi, c'est le meilleur film de la saga. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Halloween 2 de Rick Rosenthal, pour moi, c'est le meilleur parce que, en termes d'iconisation de Michael, c'est vraiment là que Michael est vraiment badass. Son masque, énorme. Je kiffe son masque, malgré que c'est quand même le même masque du premier. Vous allez me dire, mais Big John, il a changé le masque entre le 1 et le 2. C'est normal parce qu'en fait, en gros, Nick Castle l'avait planqué en dessous de son lit, il l'avait oublié et il avait vieilli au niveau du latex et il a été écrasé car justement, il était dans sa poche pendant le tournage d'Halloween et il s'est déformé. C'est pour ça, mais sinon, c'est le même masque. Et je trouve que ce côté, justement, un peu détruit, tout ça, je kiffe. Rien de mieux que de trouver ce lieu de tournage qui est l'hôpital, qui est un endroit lugubre avec ses longs couloirs et en plus de nuit qui a vraiment personne. La tension est vraiment là. Rick Rosenthal, en vrai, il a compris le cinéma de John Carpenter avec le premier Halloween. On sent quand même qu'il s'inspire de lui au niveau des cadrages de Michael. Bon, il a rien compris avec Halloween Resurrection, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais Halloween 2, pour moi, c'est son meilleur film et c'est le meilleur film de la saga. La musique est super bonne. Et en plus de ça, c'est la suite directe de Halloween 1. C'est la même nuit, 1978. Et vraiment, quand vous regardez le début de Halloween 2, pour moi, c'est la meilleure intro de cette saga. Ça fait une longue nuit. Vous regardez le soir d'Halloween, vous regardez le tout premier et vous mettez le deuxième directement derrière. C'est un délice. Et même la musique est mieux sur le deuxième que le premier. Je sais que c'est encore John Carpenter qui l'a fait, mais je trouve que la musique du 2 a quelque chose quand même de différent et de largement mieux. Jamie Lee Curtis, toujours au top dans ce Halloween 2. Je trouve que même aussi les personnages secondaires sont très très bons. Et aussi, on a quand même une très très bonne scène, surtout dans le spa. C'est une scène qui m'a marqué quand même, étant petit et
reste là quoi. Mais sinon, Halloween 2 est un très très bon film, pour moi c'est le meilleur. Mais vous, quel est votre meilleur Halloween de cette saga? J'attends vos réponses dans les commentaires. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo et aussi à mettre un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu et encore de vous abonner. Merci mille fois d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.